Voilà, donc cette vidéo fait suite à la vidéo sur le théorème d'Al-Kashi qui permettait de calculer certaines longueurs dans un triangle en connaissant deux côtés et un angle ou deux angles d'un côté. Voilà, ça dépend du usage que vous en faites. Donc cette vidéo, c'est sur l'aire d'un triangle, la formule dite des sinus. Voilà, c'est deux formules qu'on pourrait placer dans d'autres chapitres, qu'on ne démontre pas avec le produit scalaire, mais qui cadrent bien ici avec le calcul des angles qu'on a vu dans cette vidéo d'avant. Voilà. Donc là aujourd'hui, je vais vous apprendre donc deux formules qui sont assez simples. Une formule qui donne l'aire d'un triangle en fonction de deux côtés et de l'angle qui fait ces deux côtés. Donc ici, la première formule, c'est donc 2 fois BCA. Donc deux fois le côté adjacent et l'angle ici entre les deux côtés. Voilà, en faisant ce produit-là, en utilisant le sinus cette fois-ci, vous aurez l'aire du triangle. Vous avez donc les deux mêmes formules qui existent en utilisant les autres sommets et donc les autres angles. Voilà. Et une deuxième formule qui vient juste après, qui se démontre très facilement, juste avec ces formules sur les aires, c'est la formule dite des sinus. Hein. C'est que le rapport entre sinus A et la longueur du côté, donc opposé à l'angle A, est la même que le sinus de l'angle en B, divisé par le côté opposé à cet angle. Et pareil pour C. On a une formule assez jolie à apprendre. Voilà. Donc maintenant, avant de faire quelques exemples, je vais d'abord vous démontrer ça très rapidement. Tout part de l'aire d'un triangle qui est la base fois la hauteur divisée par 2. Donc on va nous prendre un triangle ABC et on va construire une base. On est un petit peu dans le chapitre des projetés, donc justement on va projeter le point B sur le segment AC. Voilà, ça donne ça sur mon dessin. Et donc la formule ici, base fois hauteur divisée par 2, nous donnera donc base AC multiplié donc par BH divisé par 2. Ouais, on va rentrer les lettres. Voilà, donc cette vidéo est la suite de la vidéo sur le théorème d'Al-Kashi ou Pythagore généralisé, où on apprenait à calculer certaines longueurs dans un triangle en ayant des côtés et des angles. Voilà, on peut rajouter en fait deux autres formules qui s'appellent les formules sur l'aire d'un triangle et la formule dite des sinus, très jolie formule, hein, qui apportent un petit peu des formules complémentaires qui permettront de se sortir de certaines petites situations plus rapidement qu'avec le théorème d'Al-Kashi en utilisant le sinus à la place du cosinus. On verra après les conséquences que ça a. Alors, donc les deux formules sont les suivantes. Pour calculer l'aire d'un triangle, l'aire que j'ai appelé A majuscule ici, donc vous, c'est tout bête, vous prenez donc, il faut connaître les deux côtés d'un conséquent qui touche un angle. Donc ici, vous avez le côté B, côté C, vous avez l'angle en A. Eh bien, l'aire sera 1 demi fois le produit de BC fois le sinus de l'angle A. Et par symétrie, vous avez les mêmes formules qui existent en partant des angles B et des angles en C. Voilà. Et vous avez une deuxième formule qui s'appelle la formule des sinus, qui est, comme je l'ai écrite en bas, donc sinus de l'angle A divisé par le côté opposé à l'angle A, c'est-à-dire le côté qui s'appelle petit a, est égal au rapport de sinus B par le longueur du côté petit b, et pareil pour sinus C et le côté petit c. Voilà, alors la démonstration est très rapide, elle n'utilise pas le produit scalaire, donc c'est quelque chose qu'on pourrait apprendre beaucoup plus tôt dans la scolarité. Voilà. Donc je vous propose la démonstration suivante. Donc on part de la formule de l'aire d'un triangle qui est base fois hauteur divisé par 2. Et ici, je vais fabriquer moi-même la base en projetant le point B sur le segment AC. Donc on a ici H qui est le pied de la hauteur. Et donc vous avez la formule AC fois BH sur 2. Donc avec les petites lettres, petit b fois BH sur 2. Voilà, on arrive ici. Ensuite, on va utiliser la trigonométrie du triangle rectangle, c'est-à-dire la définition du sinus vu au collège, ses côtés opposés sur hypoténuse. Et donc vous avez BH sur AB qui donne BH sur petit c. C'est un petit c ici. Donc la longueur BH vaut c fois sinus A. Et quand vous mettez ceci dans la première surlignée jaune, vous obtenez directement la formule que j'ai indiquée dans le cadre vert. Voilà. Donc pareil, par symétrie, vous pouvez obtenir les mêmes formules en partant du côté C, enfin du point C ou du point B. Pour la deuxième formule, alors c'est très simple, alors là encore plus rapide, on écrit donc les trois égalités, les deux égalités qu'on vient de démontrer là, ici, et vous multipliez tout par 2, ce qui fait que les demi vont disparaître, voilà, et vous allez tout diviser par ABC. Et on divise, voilà, divisé par ABC.
Et quand vous divisez par ABC le premier, alors je vais vous montrer ce que ça donne. Vous faites ABC, BC et ABC. Et bien dans le premier, le BC disparaît, il vous reste sinus A sur A. Ici dans le deuxième, c'est A et B qui disparaissent, il reste sinus C sur C. Et dans le troisième, A et C disparaissent, il reste sinus B sur B. Donc vous voyez que c'est une démonstration très simple. Voilà, maintenant, peut-être des petits exemples pour vous montrer comment on se sert de ces formules. Donc voici un premier exemple, je vous laisse y réfléchir quelques secondes et j'affiche immédiatement la solution. Voilà, donc j'ai indiqué la correction jusqu'à la question 3 qui reste à finir. Donc pour la question 1, on applique bêtement la formule avec l'angle A, donc 1 demi de ABA c'est sinus A. On remplace, on trouve à peu près 21,38 pour une R comme R. Donc l'unité évidemment dépend de l'unité des longueurs de AAC et de AB. Donc ça sera peut-être des centimètres carrés ou des mètres carrés, ça dépendra. Pour BC, on est obligé d'utiliser Hachi, donc on l'utilise. En utilisant bien les formules, on trouve le carré qui est à peu près 143,58 et à la machine BC donne 11,98. Voilà. On utilise ensuite la formule des sinus pour trouver C, puisqu'on connaît l'angle en A, on peut trouver l'angle en C. Voilà. En remplaçant, on n'utilise pas la sinus B sur B, que sinus C sur C, sinus sur A, et on trouve que sinus C vaut à peu près 0,595. Et là, arrêtons-nous un tout petit peu. L'explication, que va nous donner la machine? Alors voilà, la machine m'indique que l'arc sinus, c'est-à-dire le sinus moins 1, de 0,595 vaut 36,51. Voilà, donc la machine nous donne un sinus moins 1 de 36,51 degrés. Ici, on est en degrés. Voilà. Donc, ça veut dire que, elle nous dit, comme sur mon dessin, vous avez ici 0,595. Le sinus, c'est donc l'ordonnée de ce point-là. Donc l'angle correspond à 36,51. Mais la machine, quand on lui demande un arc sinus, c'est-à-dire un sinus moins 1, nous répond toujours un angle entre, ici en degrés, c'est toujours entre moins 90 et 90. Ça veut dire que si votre angle est obtus, c'est-à-dire plus grand que 90 degrés, la machine ne vous le dira jamais. Elle vous répond toujours une valeur aiguë, entre moins 90 et 90. Donc, si notre angle était en face ici, bien, la calculatrice ne vous le dirait pas. D'accord? Ce serait à vous de transformer ce 36,51 en son angle opposé, c'est-à-dire ici 380 moins 36,51. Je vous donnerai un petit exemple juste après. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut dire quand on fait ce genre d'exercice? Il faut dire que l'angle en A est un angle, donc ici aigu. A est aigu, et donc, on l'écrit, A aigu. Et donc tout ça, les deux choses ensemble, vont nous faire que l'angle A est à peu près de 36,51, c'est-à-dire que la calculatrice nous a donné le vrai angle. Donc les machines, pour le cosinus, répondent toujours le bon angle géométrique. Par contre, pour les sinus, ne donnent pas l'angle géométrique. Ils donnent, parfois c'est complètement faux, puisqu'il c'est l'angle en face qu'il faut répondre. Et donc c'est à vous de savoir, avant d'utiliser la sinus moins 1, si l'angle est aigu ou si l'angle est obtus. Et à cette condition, vous pourrez utiliser cette formule des sinus pour trouver des angles. Sinon, vous ne pourrez pas savoir quel est l'angle qui correspond à votre sinus. Alors pour ça, on peut aussi connaître on a vu, le produit scalaire est positif quand l'angle est aigu et négatif quand l'angle est obtus. Donc on peut parfois dans le texte trouver une info qui permet de savoir la nature de votre angle. Voilà. Donc voilà un exercice que je vous propose. Donc vous avez Pierre-Louis, donc le point P. Pierre-Louis doit nager et il ne sait pas nager plus d'1 kilomètre. Donc il doit aller au point B, ici qui est une bouée, et après revenir. Première question, est-ce qu'il peut nager jusqu'à la bouée et revenir? C'est-à-dire, est-ce que le trajet PBP fait moins d'1 kilomètre? Et deuxième question, est-ce qu'il pourra aller à la bouée et revenir jusqu'à l'arbre? Bon, la deuxième question, évidemment, sous-entend une réponse négative à la première question. Voilà, je vous laisse réfléchir à comment utiliser nos formules pour trouver les réponses. Donc l'idée, alors c'est pas évident, vous avez deux angles, 15 et 115, et le côté 600. Alors souvent on a les longueurs des deux côtés et l'angle, là on n'a que deux angles et un seul côté. Donc c'est très compliqué, donc on va ruser,
enfin rusé. On va calculer déjà le troisième angle en B qui fait 50 degrés. Et c'est là que on peut utiliser la formule des sinus. C'est-à-dire que le sinus B, donc sinus 50 degrés, divisé par le côté en face, c'est-à-dire ici 600, va être égal à donc sinus, alors, on va essayer de calculer la longueur PB, donc on va prendre sinus 115 degrés divisé par la longueur PB. Et de cette égalité, on va en tirer une approximation de la longueur PB. Voilà, donc on trouve 600 fois sinus 115 sur sinus 50 et donc une longueur de 709,86. Alors je ne vais pas l'écrire, mais forcément il ne peut pas faire l'aller-retour puisque le double de 709,86 est plus grand que 1 km. Voilà. Donc passons à la question 2. Donc il va falloir calculer la longueur AB. On va utiliser exactement le même procédé, mais avec le troisième angle de 15 degrés. Voilà, là, donc sinus 15 sur AB égale sinus 50 sur 600. On calcule AB 202,71. Voilà, la distance AP plus AB est plus petite que 1 km. Donc oui, il pourra aller jusqu'à la bout et revenir à là. Voilà. Voilà, pour illustrer le problème avec la calculatrice et le sinus, voici un triangle ABC. AB fait 8 et BC vaut 4. Et je vous donne l'angle en A qui vaut 17 degrés. Donc je vais utiliser la formule du sinus. Donc j'ai sinus 17 sur 4 va être égal à sinus C sur 8. Voilà, donc ça me donne ça. Ce qui fait que le sinus de l'angle C vaut 0,585. Et d'après ma machine, le sinus moins 1 vaut 35,78. Et vous voyez bien sur le dessin que l'angle en C, même si le dessin n'est pas très à l'échelle, l'angle en C n'est pas du tout de 35,8 degrés. Voilà. On est donc dans le problème de ce arc sinus qui renvoie toujours un angle entre moins 90 et 90. Ça va être à vous de basculer et de donner l'angle correspondant sur le cercle trigonométrique. Donc là, on va faire un petit dessin pour illustrer la situation et comme ça, vous allez voir un petit peu plus clair. Voilà, donc je rappelle bien que les calculatrices répondent à un angle. Alors comme on est en géométrique, tout est positif, c'est un angle toujours entre 0 et 90. Vous n'aurez jamais de sinus négatif. Donc ici, vous aurez entre 0 et 90. Et donc, vous aurez ici un θ qui est à droite selon la machine. Mais vous savez bien que l'angle étant obtus, et ça il va falloir démontrer aussi que l'angle est obtus, eh bien on n'aura pas 35,78, mais 180 moins 35,78. Ce qui donne... Voilà, pour information, j'ai prolongé ici le triangle avec les deux côtés noirs, de façon à ce que le côté noir ici fasse 4. Et vous voyez, pour ça il suffit d'avoir juste un compas et de faire une intersection. Et bien vous voyez, dans mon triangle, alors que j'appelle ADB, eh bien vous avez exactement les mêmes caractéristiques. Vous avez un côté qui fait 8, un angle 17 et un troisième côté en face qui fait 4. Donc c'est pour ça que la calculatrice va donner de toute façon une incertitude puisqu'il y a deux possibilités pour l'angle ici. C'est-à-dire là vous aurez celui qu'on a trouvé nous et ici l'angle de 35 degrés. Voilà. Donc on trouve à chaque fois deux possibilités qui correspondent aux deux versions possibles du texte. Voilà. C'est parce que pour qu'un triangle soit unique, il faut connaître deux côtés et l'angle qui fait les deux côtés. Ici, vous avez l'angle ailleurs et donc parfois plusieurs possibilités. Et donc la machine va falloir adapter les deux résultats. Voilà, alors les dessins, je rappelle, ne sont pas à l'échelle. À vous de, si vous voulez les faire sur GeoGebra, libre à vous. Donc, ce qu'il faut bien retenir ça, c'est que la calculatrice pour le cosinus donne vraiment l'angle géométrique, alors que pour le sinus, elle ne donne pas l'angle géométrique. C'est à vous de savoir si l'angle est obtus et aigu. Alors ici sur mon dessin, on voyait très bien qu'il était obtus, mais sans précision, c'est très difficile de faire la différence entre la figure rouge et la figure noire, c'est-à-dire le triangle ABD et le triangle ABC. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire sur ça, on pourrait faire des tonnes d'exercices, mais pour l'instant, on va s'arrêter là.